À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, la République du Congo, pays du deuxième poumon écologique du monde, s'inquiète sur le peu d'avancées obtenues dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité. La sonnette d'alarme a été lancée par la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo-Brazzaville, Arlette Soudan-Nono, dans un message délivré au nom du gouvernement, déclarant que la diversité biologique qui conditionne notre existence sur Terre est un écosystème complexe et dynamique à l'origine des plantes et animaux qui forment l'essentiel de nos moyens de subsistance. Mais cette même biodiversité si importante, dont est intimement liée notre vie et dépend l'humanité tout entière, est au bord du chaos, occasionné par des conséquences désastreuses dues au changement climatique et par des menaces inhérentes aux activités humaines. Près d'1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, sont menacées d'extinction à brève échéance de la surface de la Terre et du fond des océans. Les causes de cette hécatombe qui menace la fertilité des sols et la productivité des océans dans notre sécurité alimentaire et notre santé sont connues. Il s'agit de la déforestation, de la destruction des habitats sauvages, de l'utilisation massive des pesticides, de la dégradation des sols, du braconnage, de la surpêche, des déchets plastiques, de l'urbanisation effrénée, des espèces envahissantes apportées par nos échanges et bien sûr du réchauffement climatique. Le thème choisi cette année par les Nations Unies, à savoir notre biodiversité, notre nourriture, notre santé, interpelle à plus d'un titre sur la survie de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui. Un défi 26 ans après la mise en œuvre de la Convention sur la protection de la biodiversité. Force est de constater que peu d'avancées ont été obtenues dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Il est évident que si nous ne changeons pas de paradigme, nous allons compromettre notre avenir et celui de nos enfants. La responsabilité est donc collective. Gouvernement, parlementaires, secteur privé, collectivités locales, société civile et population. Plus question de laisser faire, de dormir sur nos lauriers, il est plus que temps de préserver les équilibres écologiques de notre environnement au bénéfice de la biodiversité qui garantit notre existence.